Bonjour! Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est souvent posée et c'est comment ça fonctionne pour réserver une séance photo. Premièrement, je me présente. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Léonie. Je suis photographe depuis maintenant 10 ans. Je vais aussi vous laisser dans le descriptif de la vidéo un petit lien vers un outil qui est gratuit qui vous permet en fait d'être un peu plus prêt, d'être 100% prêt pour une séance photo, soit nouveau-né ou maternité. On commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Comment ça fonctionne pour réserver une séance photo? C'est simple. En fait, premièrement, vous allez choisir votre photographe, puis discuter un peu avec lui, voir si tout vous convient. Je vous dirais que généralement, pour pas mal tous les photographes, c'est important de choisir votre photographe puis de réserver plutôt à l'avance pour être certain d'avoir la date que vous voulez. Par exemple, dans une séance maternité ou dans une séance nouveau-né, veux pas, c'est des plages horaires qui sont plus courtes dans lesquelles on fait la séance. Donc, si vous voulez être certain d'avoir une place, ça va être important de réserver 1, 2, 3 mois d'avance pour vous assurer que vous allez avoir la plage horaire que vous désirez. Ensuite de ça, en fait, pour réserver une séance photo, la plupart des photographes vont vous demander un dépôt de réservation. Ce dépôt-là, en fait, il va servir à booker une plage horaire. Cette plage horaire-là va être à vous. C'est un dépôt qui va être non échangeable, non remboursable en général, qui va être déduit quand même là, du montant final de votre séance. À quoi ça sert, ce dépôt-là? Je sais que des fois, ça rend les gens un peu froids, l'idée d'avoir un dépôt qu'on peut perdre. Sauf qu'en fait, nous, ça nous permet de nous assurer que les gens sont sérieux dans leur démarche pour réserver leur séance photo. Puis ça nous permet aussi, si jamais vous devez annuler, de pas nous ramasser complètement sans salaire. Parce que si vous venez pas à votre séance, c'est une plage horaire qu'on aurait en fait pu donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est souvent comme ça que ça va fonctionner. Je vais être honnête, c'est sûr que moi, si jamais la personne me dit mon garçon est à l'hôpital, on a eu un accident d'auto, j'essaie de croire en l'humanité, j'essaie de me dire que les gens vont me dire la vérité, puis ça va m'arriver de temps en temps de faire une exception, puis de déplacer la séance photo sans perdre le dépôt. Ensuite de ça, une autre chose qui est importante de savoir, c'est si c'est à cause de la température qu'on doit déplacer la séance, le dépôt est pas perdu dans mon cas. Je pense que ça doit être comme ça comme pour beaucoup de photographes quand même, puisqu'on ne gère pas la météo. Donc s'il pleut à verse ou il fait 45 degrés la journée de votre séance, à ce moment-là, on déplace puis votre dépôt n'est pas perdu. Donc ça ressemble à ça pour réserver une séance photo avec votre photographe. Ensuite de ça, vous allez pouvoir discuter de tous les détails de l'endroit et tout. Puis à ce moment-là, ça vous permet d'avoir une place assurée avec lui ou elle. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, que ça vous aide maintenant à mieux comprendre pourquoi on demande un dépôt de réservation. Puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci!